gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Arsenal n'a jamais été aussi faible de toute sa vie qu'actuellement. Arsenal se permet de cacher la fête seulement comme ça à Emirates Stadium. Non mais sérieusement, on va commencer par dire, par féliciter, n'est-ce pas, Roberto De Zerbi. En tout cas l'entraîneur de Brighton, il les a boostés, il les a donné, n'est-ce pas, cette hargne de vaincre. Brighton n'est plus une équipe lambda. Brighton n'est plus une équipe à présenter. Brighton, c'est la seule équipe qui te propose du beau jeu. Brighton, c'est la seule équipe qui te fait mal chez toi à la maison. Ils ont tapé Chelsea, ils ont tapé Arsenal, ils ont compliqué Manchester City. Et se dire le niveau actuel que représente cette équipe de Brighton City, Wolf Albion, parce que sérieusement, Roberto De Zerbi est en train de réaliser un travail remarquable avec l'équipe de Brighton. Et ça serait sans les gars. Sérieusement, parce que moi ce que j'ai vu aujourd'hui, Arsenal a été malmené. Arsenal a été méconnaissable. Vous voyez, Arsenal a été méconnaissable. Se dire le niveau qu'affiche actuellement l'équipe de Brighton. Je vais commencer par dire, le seul moment où Arsenal se retrouve au top de la première ligue, en gros Arsenal n'est au top de la première ligue que de par son alphabet, de par sa lettre A, Arsenal. C'est le seul moment où il se retrouve au top de la première ligue. Et ce moment-là n'intervient que quand on établit le classement, que quand on établit, n'est-ce pas, les clubs qui vont commencer la première ligue, les clubs qui joueront la saison prochaine de la première ligue. Et Arsenal se retrouve au top. C'est le seul moment où Arsenal est au top. Parce que sérieusement, on a senti que Arsenal avait manqué le mental. C'est vrai, le rêve, il prend fin. Il prend fin pour l'équipe de Mikel Arteta. Parce que sérieusement, c'était prévisible. C'était prévisible, les gars. La manière dont Arteta a géré cette fin de championnat avec ses amis, avec ses poulains, se dire le niveau. Parce qu'ils ont craqué. Ils n'ont pas su, n'est-ce pas, maintenir cette pression, hein, qu'ils ressentaient depuis que les radars se sont braqués sur eux. Parce que à partir du moment où on se dit, ça y est, Arsenal deviendra champion d'Angleterre. À partir du moment où les bookmakers ont commencé à river leurs yeux sur cette équipe d'Arsenal, bim, les joueurs ont commencé à craquer mentalement. Ça s'est vu lors du match face à Liverpool. Je l'avais bien dit que cette équipe craquerait. Et là, on l'a vu que cette équipe a bel et bien craqué. Tu te prends une fessée 3-0 à domicile. C'était pas donné, c'était pas déjà gagné d'avance. Moi, personnellement, je savais que Brighton compliquerait, n'est-ce pas, compliquerait, n'est-ce pas, cette équipe d'Arsenal, mais pas aller donner une fessée à Arsenal sur son terrain qui plus est. Parce que sérieusement, on se rend compte que il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu, parce qu'il y a eu tellement un fossé au niveau du score, il y a eu tellement un fossé au niveau de l'engagement. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra louer. Et sérieux, les fans d'Arsenal, ils seront pas contents. Oui, parce que sérieusement, moi je suis aux anges. Hein. Je suis aux anges, je suis blues. Jorginho nous a quittés pour aller jouer avec l'équipe d'Arsenal, croyant que c'était une opportunité de faire un titre. Les gars, je suis pas responsable. Je suis pas responsable sérieusement de ce qui arrive. Je suis pas responsable. Ils ont craqué. Ils ont craqué. Big, ils sont craqués. Parce que sérieusement, avec la manière avec laquelle ils ont négocié cette fin de championnat. Parce que sérieusement, on s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? Moi, déjà, je savais que Arsenal n'arriverait pas. Et résultat, au fin de compte, ils ont lâché. Ils ont complètement craqué. Et on n'a pas compris à partir de quel niveau ça a commencé à boiter. À partir de quel niveau ça a commencé à partir en vrille.
Alors moi, je vais vous le dire, hein, Arsenal va partir, vous voyez, à partir de son match face à West Ham. On a senti qu'il y avait un décalage par rapport au mental. Et c'est ce qui a payé cash. Aujourd'hui, quand tu regardes la manière avec laquelle Arsenal a perdu la rencontre, tu te dis, sérieusement, cette équipe-là, c'est vrai déjà que l'exploit est celui de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que sinon, c'est le seul trophée. Ils doivent se dire que voilà, ça y est, l'exploit est atteint. On a atteint l'objectif, celui de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que ce n'était pas donné. Les bookmakers n'ont jamais parlé sur cette équipe d'Arsenal. Du moins, pour finir dans le top 4. Oui, sérieusement. Ils ne les ont jamais vus à ce standing-là. Oui. Chapeau bas à l'équipe de Brighton qui a fait un match sérieux, qui a comprimé les assauts des Gunners. Et chapeau bas à Robert De Zerbi. Cet entraîneur a un grand avenir. Il suffit qu'il garde la tête sur ses épaules, il va faire des merveilles. Surtout qu'on connaît la classe des entraîneurs italiens. On connaît la classe, la tactique des entraîneurs italiens. Parce que sérieusement, grâce à cette défaite, Arsenal peut complètement dire adieu au titre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, City a gagné son match face à Everton, 3 buts à 0 avec un doublé d'Ilkay Gundogan. Le gars, Manchester City, c'est un rouleau compresseur, les gars. Manchester City, c'est plus un club à présenter. Parce que sérieusement, ce sera pour la 3e année consécutive que Guardiola va mettre l'Angleterre à terre. Il va mettre l'Angleterre à terre. On a dit que ce championnat était le plus dur du monde. Mais moi, j'ai comme l'impression que Guardiola est en train de mater ce championnat. Que Guardiola est en train de manquer du respect à ce championnat. Et se dire le niveau intellect qu'il a. Il a compris dès sa venue que pour gagner cette histoire, pour gagner cette coupe, il faut des joueurs techniques. Et quand tu regardes comment est-ce que Guardiola te joue en Angleterre, tu comprends sérieusement que ce gars, il est intelligent. Il a compris bien avant, il a compris depuis d'abord que la première ligue, si tu l'abordais de manière mécanique, tu vas remporter la première ligue une fois tous les 3 ans. Mais si tu l'abordais de manière technique, tu vas la subjuguer, tu vas la dominer, tu vas la mater. Et c'est ce que Guardiola a compris. Chapeau bas à cet entraîneur qui est en train de m'impressionner. Depuis que moi je l'ai connu au foot, au haut niveau, c'est un gars qui performe. C'est un gars qui ne cesse de m'impressionner. C'est vrai qu'il n'a pas encore atteint le niveau de Mourinho. Mais quand je parle du niveau de Mourinho, je vois le nombre de trophées parce que Mourinho a gagné partout. Lui n'a pas encore su gagner partout en ce qui concerne les trophées européens. Mais masterclass par rapport à la manière avec laquelle il gagne ce titre. Les gars, Guardiola, c'est vraiment un grand entraîneur. Moi, je vois l'équipe de Manchester City aller au bout parce que Manchester City n'a besoin que d'une seule victoire. Et face à qui? Face à nous, Blues. Parce qu'on a le destin, mais comme on n'aime pas Arsenal, sérieusement, ce match-là, on va le perdre. On va le perdre. Mais ce qui est évident aussi dans tout ça, c'est que l'équipe de Manchester City, c'est une équipe qui est ultra huilée pour te produire un beau jeu, pour te produire un jeu de qualité et pour te montrer à quel point qu'avec de la technique, qu'avec de la discipline, tu peux arriver à dominer cette première ligue. Ils seront peut-être à 6 trophées en 7 ans, si je ne m'abuse. C'est dire le niveau qu'ils ont déjà mis, c'est dire le niveau. Parce qu'ils ont mis la barre très haut. Parce que sérieusement, qui peut le rattraper? C'est ça le problème. Parce qu'au moins Chelsea avait le niveau d'aller les titiller. Mais sérieux, Chelsea est redescendu d'un cran. Mais quand tu regardes, man, il se perfectionne tous les ans. C'est devenu comme du vin. Plus ça vieillit et plus c'est bon. Plus ça a du goût. Et ça, c'est le niveau que nous affiche actuellement l'équipe de Manchester City. Ils peuvent faire un triplé parce que à voir la manière dont ils ont géré leur match face au Real, tu sens que cette équipe a gagné de la maturité en ce qui concerne le haut niveau. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
La main c'est dit ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo et de remplir le football mérite d'être vécu. Ciao.